Tout d'abord, c'est la première fois que le cinéma rentre au 104. Et on n'avait jamais réellement établi une programmation au cinéma. Et pour cause. On attendait au fond le bon moment pour pouvoir le faire. On fait souvent des expositions. On alterne le payant et le gratuit. Mais jamais dans une exposition de cette ampleur, on laisse l'exposition totalement gratuite. C'est la première fois. L'équipe de Gaumont a bien compris ce qu'était le lieu ici, c'est-à-dire un lieu, vous le savez, très jeune. C'est un public très jeune. Cette idée de vouloir à la fois montrer une exposition qui est qui mêle le savant et le populaire, et le fait de laisser la gratuité était une chance supplémentaire d'avoir ce public, on va dire, mélangé. Le 19e est lié à Gaumont depuis toujours, puisque quand Léon Gaumont se marie, sa femme amène en dot un terrain proche des Buttes-Chaumont, qu'il agrandira par la suite en achetant d'autres terrains autour, mais c'est là où il construit les premiers studios Gaumont très vite. Donc je dirais que l'histoire de Gaumont est née dans le 19e. Donc le 104 nous paraissait un lieu naturel. Une proposition unique à Paris, c'est-à-dire un tel espace, ça n'existe pas ailleurs. L'important était de mettre en avant les films. Les films populaires, les films d'auteur, la poésie et le bonheur des images. C'était d'où le choix d'une exposition ludique, familiale, sans trop de chronologie, sans trop de hiérarchie. Pendant 1h30, au lieu d'aller voir un film, on va voir plein de films. L'histoire de Gaumont, c'est, vous le savez, c'est quelqu'un qui fabrique au début des machines et qui se dit, pour vendre mes machines, il faut que je fasse des contenus. Et il va faire des contenus, on va dire, un peu populaires. Puis au fur et à mesure, évidemment, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un établissement qui produit à la fois, qui a produit les films de Godard et en même temps La Boum ou Les Intouchables récemment. C'est l'histoire du 104.